Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il procédera à des travaux d'asphaltage sur le boulevard du Lac, entre l'autoroute Laurentienne et le chemin du Tour du Lac, à Lac-Beauport et à Québec. Les travaux, réalisés une direction à la fois, débuteront dans la semaine du 22 septembre et s'échelonneront sur environ 4 semaines. Ils visent à améliorer la sécurité des usagers et à leur offrir un confort de roulement optimal, notamment en corrigeant l'orniérage, c'est-à-dire la déformation de la chaussée. Pour plus d'informations, visitez le www.lac-beauport.québec. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval informe la population qu'une portion du sentier national Le Montagnard, aussi appelé la Montagne à Tremblay, est fermée dès maintenant, et ce jusqu'à nouvel avis en raison d'une révocation de droit de passage par le propriétaire concerné. Des tréteaux seront installés afin de délimiter le secteur touché. La Ville est déjà à l'analyse de solutions alternatives pour assurer la pérennité du sentier et le maintien de son intégrité. Rappelons que le sentier de la montagne à deux têtes, le Montagnard et de la liaison traverse une vingtaine de terres privées dont les propriétaires ont généreusement autorisé le passage pour la pratique de la randonnée pédestre. Leur accessibilité dépend donc des autorisations accordées par les propriétaires pour la pratique de la randonnée pédestre et de la raquette. La Ville remercie les randonneurs de leur collaboration en respectant cette fermeture. En tournée pour une année dans la Jacques-Cartier, et la Ville de Stoneham sera la première à accueillir à la bibliothèque Jean-Luc Grondin l'exposition La survenance des Jack Mistigris. Vous pourrez découvrir cette œuvre interdisciplinaire d'Ariel Degary et de Jacques Hébert du 16 septembre au 26 octobre 2025 sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. S'appuyant sur une légende partagée par Louis Fréchette au 19e siècle, les artistes révèlent des couches invisibles de notre patrimoine immatériel québécois, celles où réalité et légende s'entrelacent. En prêtant une origine aux Jack Mistigris, créatures qui seraient nées d'une tempête et des tourbières, dont une près de la rivière Jacques-Cartier, ils interrogent notre lien au territoire et ses zones d'ombre et à ses récits enfouis. À travers les illustrations et une narration audio imagée et vivante, le public est invité à plonger dans un univers où le silence des forêts conserve les traces de ce qui s'y perd et de ce qui y renaît. L'été 2025 aura été particulièrement animé à Lac-Beauport. Entre sport, culture, festivités et découvertes en plein air, les citoyennes et citoyens se sont donné rendez-vous pour une foule d'activités. Cette année, les terrains de tennis et de pickleball de Lac-Beauport ont connu un succès retentissant, accueillant plus de 450 membres. Le 7 juin dernier se tenait la seconde édition du marché des petits entrepreneurs de Lac-Beauport, cette fois-ci sur le terrain de pétanque du parc Carrier-Chamberlain. Ce sont 30 jeunes avec leurs accompagnateurs qui opéraient 15 kiosques pour offrir des produits plus intéressants les uns que les autres. Cette année, 6 fêtes ont été organisées par les citoyens afin de se rassembler et fraterniser lors de la fête du voisinage qui était célébrée partout au Québec le 7 juin. C'est le 5 juin qu'avait lieu la compétition amicale annuelle de skateboard au skatepark de Lac-Beauport, animée par des juges professionnels de Québec Skateboard Camp. C'est le 18 juillet qu'a eu lieu la deuxième édition du patinodrome. Petits et grands ont enfilé les patins à roulettes vintage pour s'amuser sur la piste dans une ambiance musicale rétro. Le rallye Mystère La Forêt Enchantée s'est emparé du parc Le Saisonnier tout l'été pour mettre au défi les familles en proposant des énigmes à résoudre dans le petit sentier le long de la rivière, ce qui a agrémenté la randonnée des visiteurs. Le samedi 2 août avait lieu la 3e édition du défi Nage ton Lac-Beauport. Le soleil était au rendez-vous pour permettre à une centaine de nageurs de prendre le départ de l'une des 5 épreuves présentées, encouragés par leurs familles et leurs amis. Lisez l'article complet à la page 15 du journal L'Écho du Lac pour connaître l'ensemble des activités organisées par la municipalité de Lac-Beauport. Connaissez-vous l'application mobile Voilà Signalement? C'est une application qui permet de transmettre à la Ville les demandes, par exemple à propos du bris de mobilier urbain, de panneaux de signalisation endommagés, de présence de nids de poules ou encore de lumière brûlée en bordure de route. Ainsi, à partir de votre téléphone intelligent, vous pourrez prendre une photo de la situation,
localiser l'emplacement sur une carte interactive ou encore inscrire une adresse municipale et fournir des précisions concernant votre demande. L'application Voilà Signalement est disponible pour iOS et Android. Obtenez plus d'informations sur le site Web de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Le gouvernement du Québec a adopté la politique linguistique de l'État le 22 février 2023. Celle-ci s'applique aux organismes municipaux et définit les grandes orientations en matière d'exemplarité linguistique. Elle encadre notamment les situations dans lesquelles l'usage d'une autre langue que le français peut être autorisé, tout en assurant la primauté du français dans les communications administratives et publiques. Conformément à l'article 29.11 de la Charte, la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, en tant qu'organisme municipal, a adopté une directive visant à encadrer l'usage des langues au sein de son organisation. Cette directive précise les règles de conduite à suivre en matière linguistique, ainsi que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles une autre langue que le français peut être utilisée dans le respect du cadre légal. Par cette démarche, la Ville réaffirme son engagement envers la valorisation, la protection et la pérennité de la langue française, tout en respectant les dispositions prévues pour les cas particuliers. Apprenez-en davantage à ce sujet au www.villescjc.com. Et même si ça peut sembler banal, l'arrosage de pelouse est la source première de gaspillage d'eau potable en période estivale, ce qui entraîne une grande pression sur l'usine de filtration de la ville. Saviez-vous qu'après une bonne pluie, la pelouse n'a pas besoin d'être arrosée avant 7 jours? Informez-vous auprès de la Ville sur la subvention permettant de se procurer un baril récupérateur d'eau de pluie correspondant à 50 de la facture et ce jusqu'à concurrence de 70 $. En adoptant des gestes aquaresponsables, nous améliorons notre empreinte bleue. Pour économiser l'eau potable, tout le monde a un rôle à jouer.
Quel souvenir éveille en vous la période de Noël? Remontez dans votre mémoire et laissez-vous inspirer par l'esprit de Noël. Que ce soit les contes de Noël, les odeurs de cannelle, l'excitation du matin de Noël, les personnages emblématiques, les yeux émerveillés des enfants ou encore les moments précieux en famille, laissez-vous aller en mettant sur toile vos plus beaux souvenirs de Noël. En participant au concours La carte de Noël régionale, vous pourriez gagner plusieurs prix, en plus de voir votre œuvre illustrer la carte de Noël que la MRC de la Jacques-Cartier envoie à tous ses collaborateurs et partenaires. Rappelons que ce concours s'adresse à tous les types d'artistes, les plus jeunes comme les plus expérimentés. Participez en grand nombre et faites vous aussi partie de la tradition. Détails et inscriptions au mrcjacques-cartier.com, section Carte de Noël régionale. Vous résidez à Stoneham et vous aimeriez aller vous promener en forêt, mais vous n'avez pas accès à une voiture? Pas de problème. Embarquez dans le TCJC Nature et rendez-vous directement au Marais du Nord ou encore au parc du Mont-Wright. Ce nouveau service de navette est offert tous les samedis jusqu'au 18 octobre. En plus de l'arrêt à la mairie de Stoneham et Tewksbury, l'autobus embarque aussi des passagers à l'Université Laval, au Palais des Congrès et au terminus RTC de la Faune. 3 allers-retours par samedi sont proposés. La réservation est disponible, bien qu'elle ne soit pas obligatoire. C'est simple de profiter de la nature sans voiture. Plus de détails au mrcjacques-cartier.com, section TCJC Nature.
Voici maintenant 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, le 27 septembre de 10h à midi, à l'occasion des Journées de la culture, la Société historique de Shannon ouvrira les portes de la petite école du 4e rang. Construite en 1877 et située au 90 rue Saint-Patrick, la visite de la petite école est une expérience d'apprentissage enrichissante pour comprendre les méthodes d'enseignement de l'époque. Saviez-vous que près de 48 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine? Une mauvaise utilisation des appareils électriques et un manque d'entretien de vos installations peuvent causer un incendie. Chaque année, en moyenne, c'est près de 5000 maisons endommagées et 308 personnes blessées. Parmi les victimes d'incendies, 66 % sont âgés de plus de 60 ans. Si vous êtes une personne aînée ou un proche d'une personne aînée, assurez-vous d'être particulièrement vigilant. Et finalement, le 28 septembre de midi à 17 h, la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier célèbre dans le cadre des Journées de la culture. Au menu, kiosques d'artistes et d'artisans, spectacles, musique, animation et bien plus encore. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps. C'est un rendez-vous en face de l'église et c'est ce qui complète les nouvelles locales du 22 septembre. À la semaine prochaine.